Tu commences? Si tu veux. Vas-y, je t'en prie. On a à nouveau paniqué. On commence comment, David? Bah, tu dis bonjour déjà. Bonjour. C'est Epi. Et moi, je suis Nana. Oula. C'est qui? La verveine a dépassé le verre. Et vous écoutez, les hommes n'existent pas. Oui, exactement. Parce que les hommes, on les boycotte. On les boycotte. Non, on les boycotte. On les aime bien quand même. Pas tant que ça. Moi, j'ai plus tant de contact avec des hommes depuis 2 mois, hein. Et mon copain? Non, mais des contacts. Ah, contact physique. Puis un de tout ça. Ah. Pourquoi? L'autre revient d'ailleurs. Lequel? Le dernier. Le cas? Oui. Oh, le loser. Il fait les flammes Snap. Oh, Ne sortez pas avec les hommes de 19 ans. Ne sortez pas avec des gens qui ont Snapchat, déjà. Snapchat, c'est pour les... sur Snap, j'ai pas Insta. Mais Snapchat, c'est pour les dealers ou les gens qui trompent leurs femmes. Et pour les, oui. Voilà. Et pour les gens très jeunes. Oui, non. Ou pour les pédophiles. Parce que les gens très jeunes sont... Non, mais c'est Voilà. vrai. Faut le dire aussi, il y a beaucoup de gens pédophiles sur Snapchat. C'est vrai. Moi, ça me fait Plus tant peur. que ça. Et ils ont des nouveaux réseaux sociaux. Ils ont des nouveaux réseaux sociaux pour aller voir les TikTok. Sur TikTok, je pense que on s'égare. On va parler de Halloween, donc ça fait peur, les pédophiles. C'est bientôt Halloween. Oui. Donc, on va se raconter des histoires qui font peur. Alors, on verra. Ok. J'ai Si on une a. question déjà. Vas-y, c'est quoi ta question? Comment tu vis le surnaturel? Est-ce que tu crois aux fantômes? Oh, mais j'ai ça à raconter, mais oui. Mais putain. oui. J'y ai cru et j'ai eu un moment donné où je devais plus... Je vais te raconter l'histoire de mon surnaturel. Raconte-moi l'histoire. Quand j'étais petite, je jouais parce que ma sœur m'a montré le tableau de Ouija. Mauvaise idée. Oui. Je ne crois pas à tout ça, mais je me dis quand même le Ouija, c'est une Mais mauvaise j'étais idée. petite et j'avais une tombe derrière ma maison. Slay. Et du coup, je le reproduisais à la main, tu vois, parce que voilà. Et c'était avec une pièce. Ok. Et je jouais au Ouija sur la tombe. Comme une bonne Il y a personne. rien qui va. Et en fait, j'entendais des bruits la nuit, du coup, je dormais pas parce que j'y croyais à fond. Ouais. Et j'étais en mode, oh, ils me veulent du mal. Et du coup, je leur ai demandé un jour avec ma cousine s'ils me voulaient du mal. Et ils m'ont dit non. Et j'ai demandé s'ils voulaient du mal à ma cousine. Et ils ont dit oui. Ah. Mais toi, ils aimaient trop parce que tu venais jouer sur leur tombe, donc t'es un peu leur BFF, en fait. Oh ouais, mais il était trop gentil. Sauf avec ta cousine. Mais je pense que c'était moi qui bougeais la pièce toute seule vu que j'étais en mode, je veux des réponses et un ami imaginaire. J'ai un peu ça, moi, je me dis, en fait, la plupart des gens qui vivent ce genre de choses, ils croient. Et donc, inconsciemment, pour moi, tu fais des petits trucs après. Mais moi, je pense que parce que moi, j'ai avec une pièce qui bougeait Oui. et tout. Après, si les lumières commencent à clignoter Là, ça et la fait table lévite, peut-être que Là, tu peux y faut croire. Peut-être que là, tu peux y On croire. aurait dû inviter Fafa. Ah, parce que Elle en a un des... Attention, Fafa. Parce que moi, j'ai vécu à côté d'un cimetière, depuis mes 11 ans, hein. Oui, c'est vrai. J'ai vomi à côté. Voilà. J'ai 11 ans, ça fait, 14 ans maintenant que je suis là-bas. Et j'ai jamais rien vécu. J'avais une pote qui était très dans le surnaturel et elle m'avait dit, je ne peux pas dormir à la nuit, dans le grenier, je suis hantée par des démons, moi, ça va, hein. Ils sont Mais c'est parce que tu es un démon. Peut-être que la problème est résolue. Mes chats ont jamais été trop timbrés, mes animaux sont chill, tout le monde a l'air heureux, mais elle est top, non. Puis tout est vieux chez moi, parce que ma mère adore les antiquaires. Du coup, il y a plein de vieux objets, elle étonne. Oh, mais tu n'as pas une idée de ramener des vieux objets chez toi, tu ramènes les esprits, tout va bien. Genre le miroir dans mon salon. Elle est en mode horrible. Je suis en mode, c'est juste un miroir qui est vieux et qui est du coup le truc réflectif. Ouais. Fonctionne pas. Genre, c'est pas pour autant qu'il est possédé, c'est un miroir. Oui. Après, peut-être que je ne suis pas sensible à tous les démons. Ou moi, je pense que si t'y crois, tu te montes un peu le bourrichon pour tout. Après, moi, j'y crois sans y croire. Enfin, en fait, c'est facile de se dire, ok, la maison est effrayante parce que c'est à côté d'un cimetière et que c'est une vieille maison. C'est normal qu'à partir de là, tout craque. Tout craque. Oui, c'est du vieux bois. On n'a jamais refait le plancher. Ah. Il y a eu Johnny Hallyday chez moi. Il y a eu Johnny Hallyday chez toi. Moi, j'espère voir l'esprit de Johnny Hallyday. Mais oui, nous aussi. Oui. Il y a eu Johnny Hallyday. C'est un ancien presbytère et le curé était un peu pompé up et il avait invité Johnny. Mais incroyable. Mais oui. On va faire revenir Johnny dans ta maison. Mais j'ai quand même eu Johnny chez moi. Mais c'est trop bien. Oui. Waouh.
Ça ne fait pas peur. Enfin, ça dépend. Un jour, il va allumer le feu chez toi. J'aimerais bien parce que je n'arrive pas à allumer le poêle. J'espère que vendredi, ça ira. Vendredi, on fait une soirée Shrek. Ouais, Sachez-le. ça va être On a très, super. très hâte. Moi, je vais me déguiser en Shrek. Mais sexy. Sexy. Moi, je serai la dragonne. Sexy. Voilà. Juste pour mettre des fossiles. Extrêmement. Ouais, mais t'en mettras dans tous les cas. T'aurais pu être Shrek et mettre des fossiles, hein. On te connaît, hein. Ouais, mais j'en ai jamais sorti des aussi longs, d'accord? Ah ouais? Oui. Ah ouais? Eh ouais. Ils vont toucher tes... Ils vont toucher mon cul. Bah non, Comme ça par boucle. Wow, ah oui, c'est quand même des gros, ouais. C'est gros, ouais. Il y aura un gâteau super. C'est les cheveux, là. J'ai fait un petit gâteau avec Bad Bunny en calbar dessus. Ah oui. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte que ta mère le voie. Oui. Parce que du coup, je vais être obligée de le préparer à côté d'elle. Juste, non, mais pose pas de questions. Bah, fais-lui écouter du Bad Bunny. Voilà. Peut-être qu'elle va s'ambiancer. Peut-être elle va être ok. Je comprends. Je Bad comprends. Bunny, on aime. Slay. Ok. T'as quoi, toi, comme histoire avec le Bah, surnaturel du coup, moi, pas? rien. Ah, c'est trop triste. Ah ouais. Moi, j'ai des choses qui font peur dans la vraie vie parce que j'ai une vie de voyou. Mais limite, ça fait plus peur, je Enfin, trouve. ça fait plus peur, oui. Mm. Mais le surnaturel, non, peut-être j'avais pas le temps. Moi, j'étais une femme de la nature. Mais- J'allais juste choper des insectes, le reste m'importait peu. Donc les esprits, j'en avais rien à foutre. Parce que les esprits, c'est des humains. Moi, j'étais que dans les animaux. Ah, d'accord. Je suis un petit elfe. Ok. Et y a Mais pas... non, j'ai peut-être déjà flippé quand j'étais seule chez moi, en mode, oh, il y a des bruits. Mais rien de concret. Moi, j'ai tu vois. plus peur. Tu vois, genre, c'était il y a quelques années où j'allais en forêt, à la frontale, chercher des champignons, Ça quand il fait faisait un peu nuit. peur, pas. Moi, Mais pas pour les esprits, pour les vrais gens. mais moi, ça, j'aimais trop. J'étais à fond parce qu'en fait, tu les vois super bien la nuit, les champignons à la frontale. Et vraiment, j'avais pas peur. Et c'était trop bien. C'est Après, pas moi, loin dans de ma chez moi. forêt, on a retrouvé Alexandra Daval. C'est qui? Ah, c'est celle qui... Oui. C'est celle qui est morte? Oui. Toute brûlée. Oh. Par son mari, tu sais, il avait fait le ouin-ouin, là, en mode, Bah, ça se trouve, elle était vraiment méchante. ça ne marche pas comme ça, Natacha. Non, mais je suis d'accord que tu ne tues pas quelqu'un parce qu'elle... Non, mais il avait fait ouin-ouin en mode, non, mais ma femme a disparu, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah. Alors que bon, monsieur, vous savez très bien ce qui lui est arrivé, vous l'avez brûlé dans une forêt. Oui, bah, de toute façon, c'est souvent les hommes qui font moi, j'ai perdu ma femme, qui l'ont tué bizarrement. Mais ça. C'est très bien, Olé. Hein. Attends, je remue la sauce. D'accord. Oh, ça bout, hein. Voilà. Voilà. Désolée, nous faisons à manger en même temps. fait. Faut bien se nourrir, en fait. Mais oui, pas d'histoire surnaturelle, et en vrai, j'aimerais y croire parce que ça a l'air un peu fun. Mais C'est pas fun, t'as peur après. T'as peur des fantômes. Alors que les fantômes sont plutôt bienveillants Oui, en justement. soi. des petits chillers, mais j'ai. Moi, j'ai regardé... Après, tu vois, j'aime Ah, bon, j'aime pardon. faire semblant de croire à des choses parce que je trouve ça fun. Genre tout ce qui est tarot, ça va être très controversé. Désolée, Fafa, en fait, si tu écoutes. C'est vrai. Mais comme j'ai dit chez Margot, voilà, je dis son prénom rien à foutre. Quand j'étais chez sa mère, parce qu'elle m'a tiré les runes. Elle ne fait pas les cartes, elle fait les runes parce que c'est un peu en mode viking. Et Comment elle tire des runes? Elle les c'est met dans dans un sachet et tu prends les runes et c'est comme les cartes en fait. Tu en mets 3 et c'est des runes. C'est super C'est des drôle. cailloux. Tu Avec des tires des runes dessus. carreaux. Alors le caillou là, eh ben, c'est un caillou. C'est un caillou. Et genre j'étais en mode bah j'aime bien le faire parce que j'aime bien le faire, mais j'y Vraiment. crois pas. Moi, je crois aux pierres parce qu'il y a des pierres qui ont vraiment des vertus incroyables. Et quand la pierre te va pas, elle casse. Et moi, bizarrement, toutes les pierres que je choisis, elles les cassent. Tu es peut-être juste marabouté. Non, je pense pas. Non. Mais je pense qu'il y a vraiment... J'étais allée voir une énergéticienne avec ma mère. Et en fait, elle lui faisait beaucoup de bien parce que ma mère s'est fait casser une vertèbre et tout. Et elle y allait une fois par an, elle avait plus mal. Et moi, j'étais allée parce que j'ai mal au dos aussi. Et elle m'a dit, ah, je te trouve pas, t'es pas trop sur terre. Et j'étais en mode, c'est un petit peu vrai. Ok. Fafa m'a dit la même chose qu'elle avait fait mon chakra. Qu'elle te trouvait pas. Je crois que je sais plus si c'était moi ou Margot qu'elle trouvait pas. Moi, il y en avait une qui était très très ancrée et une qui était bah si c'était moi. J'étais plus. On est des taureaux, on est censé être ancrés. Elle m'avait trouvé même mon peu j'allais dire mon âme sœur, c'est pas mon âme sœur. Un ange gardien. Oh, Elle a dit que j'avais un petit Gabriel. C'était un gros corbeau pas très beau. Ah ouais? Oui. Ça m'étonne pas. C'est vrai. Ça m'étonne pas que ce soit un corbeau. Je sais pas pourquoi. Après j'avais fait un malaise. C'est peut-être la seule chose surnaturelle que j'ai vécue quand Fafa m'a fait mes chakras, j'ai fait un malaise. Ah bah oui. Tout est lié. Tout est lié.
Eh ben. C'est pas du tout parce que je fais un malaise par mois. Oui, mais ça, oui, ça cause du corbeau, ça. Tu devrais peut-être te pencher là-dessus, parce que la médecine ne répond pas à tes problèmes. Peut-être que... Je sais mes problèmes, mais la médecine a fait, vous êtes trop jeune pour qu'on vous opère. Ben, peut-être que tu devrais aller voir un magnétiseur ou quelqu'un comme ça qui te soulage. Ma mère, à une époque, elle m'a dit, va peut-être voir un marabout, alors qu'elle n'y croit pas. Tellement j'avais de galères à l'époque. Ben, pourquoi pas? Bah, j'ai pas de thune, en fait. Ouais, demande un stage de marabout, je sais pas. À nouveau. Oui. Moi, Parce qu'elle a tout. Moi, ma sœur, elle avait fait des stages pour trouver des sources. Avec des bâtons de sourcier et tout. Pourquoi tu rigoles? C'est l'image. Et imaginez qu'un petit bâton. Et t'avais un deuxième stage où c'était communiquer avec les arbres. Trouver votre arbre ami. Mais moi, je trouve ça pas si drôle. Parce que tu vois, les arbres de ma maison, les deux frères, c'est mes copains. Oui. C'est mes vrais amis. Je le sais. Et mon père, il m'a tué. Ah, autre tragédie de ma vie. Mon père, il a tué mon meilleur ami arbre quand j'étais petite. Ça, c'est terrible. Ouais, je faisais des câlins, j'étais tout le temps dans cet arbre. Je faisais la balançoire avec cet arbre. C'est moi qui ai construit la balançoire toute seule. Et un jour, il a tué l'arbre. Sans raison. Il a tué mon meilleur ami. Quel cauchemar. Voilà, ça fait peur. Ça fait peur. On est compte, on coupe des arbres. Non, mais sinon, voilà. En fait, c'est que ça me ferait chier qu'on reste sur Terre après. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je pense que non. Déjà que j'ai pas envie d'être là. Alors, si une fois que j'ai crevé, je suis encore là, écoute-moi bien. Tu crois qu'il y a quoi après? Est-ce que tu crois à la réincarnation? Je pense qu'il y a rien. Moi, je croyais comme ça avant, comme toi. Sauf qu'après, j'ai lu une étude où si tu crois en rien, bah, tu meurs plus rapidement. Et j'ai fait, on va croire en quelque chose. Ouais. C'est mon projet de mourir plus rapidement, t'attaches. Non, dis pas, John. C'est pour ça que t'as pas de problème. La mort arrive. La mort arrive. À grands pas. Parce qu'en fait, tu crois en la mort, vu que tu crois tu crois que la mort, c'est rien. Oui. Tu crois en la mort, on va dire. On va simplifier ça comme ça. Donc c'est pour ça que la mort arrive. Moi, je crois quand même, Après, ce serait stylé si on se réincarnait. Moi, je crois pas forcément sur réincarne, mais je crois en la puissance de la nature qu'on est en symbiose avec et que on a perdu un lien avec la nature de toute façon depuis un certain temps, mais je crois toujours en ce lien qui est là, omniprésent, et que on fait communion avec la nature et que pour moi Dieu est la nature. Mais moi, la vision de ça, c'est justement la vision que j'ai de la mort au point vraiment biologique. Genre moi, je vais pas être incinérée, je vais être enterrée. Parce que je suis en mode, après, je me mélange à la nature. Mais tu vois, d'un point de vue vraiment biologique. Quand t'es enterré, t'es dans une boîte. Oui, mais ils y arrivent, hein. Les corps, Ouais, mais moi, je veux des petits champignons en moi, tu vois. Après, il y a des pompes funèbres où, ils te mettent dans une sorte de gros noyau d'arbre. Oui, un gros cocon. Et tu deviens un arbre. J'ai pas envie de devenir un arbre, j'ai envie de devenir un champignon. Bah, vois avec l'entreprise. Ouais. Dis que tu es un gros champignon. Ouais. Comme dans Tintin. Ah oui! Ça m'avait voilà. C'est ça fait peur. Ça m'avait traumatisé. C'était la même BD où il y avait les grosses araignées. À moi, je regarde dans un truc pour voir. Pour voir plus gros. Pour voir la lune. Un télescope. Pour voir la lune? Oui, c'est télescope. Waouh. Télescope, et au lieu de voir la lune, il voit une grosse araignée sur le truc du télescope. Ça m'avait traumatisé. Oh là là. Horrible. Ne regardez pas Tintin. Ne lisez pas Tintin, ça faut pas lire, de toute façon, les informations sont fausses. Tintin, trauma. Mais à part ça, pas de grand trauma dans ma vie à part Tintin. Moi, j'ai regardé un film traumatisant. Enfin, pas traumatisant, mais triste et beau. C'est l'amour de ma vie qui m'a fait regarder ce film. J'ai le droit de le dire parce que je lui ai dit. C'était Jojo Rabbit. Je sais pas quoi. Bref, c'est une histoire où un gamin, son meilleur ami imaginaire, c'est Hitler. Et à un moment donné, c'est triste. Et j'ai pleuré. Et après, c'est beau. Et j'ai pleuré. Et ça, c'était c'est traumatisant, mais en même temps, c'est très beau. Et en même temps, la guerre est traumatisante, en fait. Tu vois. Bah oui. Ça, on ne peut pas le nier. Et en plus, il y a encore la guerre. Et ça, tu vois, ça fait peur. Oui. Et on ferme un peu les yeux dessus. Bah, parce qu'on est des privilégiés blancs. Voilà. Disons-le. Bah oui. Non, mais c'est triste, mais surtout qu'on parle tellement que de Gaza alors qu'il y a même pas que ça, tu vois. Bah non, il y a encore il y a tout ce qui se passe en Amérique du Sud et
Il y a encore des Ouïghours aussi. Oui. Il y a Petits encore... enflures de chinois, pardon. Ça doit faire peur, ça aussi. Oui. Moi, j'aimerais pas être là-dedans. Voilà, on parle de choses réelles. Voilà. Vous savez ce qui fait peur? La mort. Et la guerre. Ouais. Mais je pense que mourir, juste mourir, c'est pas effrayant parce qu'en soi, tu meurs, tu passes à autre chose. Enfin, tu passes à autre chose, t'es mort. Ciao. Je pense que souffrir dans un truc constant ou la guerre où tu sais jamais quand tu peux mourir, ça, tu t'accroches à la vie parce que tu dis ça va peut-être finir, mais au final. Moi, je pense que je suis trop pessimiste pour ça, c'est horrible. Moi, c'est la guerre. C'est foutu. Bah non, tu peux survivre. Mais tu sais pas quand tu vas mourir. Et ça, je pense que ça fait peur. C'est vrai. Bah, un peu comme les maladies graves, genre le cancer. Mais le cancer, maintenant, tu peux prendre plein de substances pour aller mieux. C'est vrai, il y en a qui donnent des champignons hallucinogènes et ils vont beaucoup mieux. Parce que du coup, ils sont beaucoup plus guérettes et ils pensent plus à la mort. Oui. C'est super. Et ça leur prolonge la vie, hein. J'ai dit le cancer, mais n'importe quelle maladie où tu sais que c'est foutu, mais tu sais pas. Genre, comment ça s'appelle, bah, les maladies graves. Voilà, les maladies graves. Pas besoin de plus, en fait. Bon, après, t'as des maladie, c'est pas marrant. Bah oui. Bah oui. Moi, je suis pas de maladie, ah si, enfin, non. Enfin, j'ai une maladie en famille, mais je l'aurais pas. Ok. Mais c'est dégénérative et tous tes muscles s'atrophient. Pas fun. Et tu, à 40 ans, t'es en fauteuil roulant. Ah. Mais moi, je l'ai pas. Bah, c'est super. Normalement, croise les doigts. Slay. Voilà. Mais je pense, c'est flippant. Bah, surtout le diabète et le cancer qu'on a chez moi. Le diabète, c'est cool. T'as une petite truc d'insuline. Arrête, c'est trop à la mode sur TikTok. Oui, tous les perdre du poids. Oui, tous les influenceurs, ils ont ça. Oui. Bah, mon père a ça. Ah, bah, tu vois. Mais pas. Et il perd du poids? Oui. Oh! Il fallait. Après, on s'en fout du poids, soyons gros. Oui, Merde. mais du coup, là, ça lui posait des problèmes de santé. Alors. Oui, faut être gros. Il y a un niveau de... Enfin, bref. Donc, du coup, On a parlé de la maladie, on a parlé de la guerre, c'est super. Oh, super podcast. Mais c'est quoi, du coup, t'as une histoire, toi? J'ai une histoire qui fait peur. Ah, bah, raconte-la-moi, mais c'est ça que je veux. Mais il n'y a pas de fantôme, seulement un homme. Mais c'est déjà beaucoup. J'ai plus peur des hommes que des fantômes, hein. Oui. J'étais avec, comment la nommer? J'ai dit son prénom fois sur les coups de porte. Elle like même pas les TikTok alors qu'elle a gardé le compte. Grosse pétasse. Pardon. Donc j'étais avec Talia. Ah oui, je connais. et on était à notre bar. Le fameux bar. Mm-hmm. Et on était tous les deux, tout se passait bien. Et au bout d'un moment, il y a un type qui vient nous voir. Il était très beau. Il faut quand même le noter, il était quand même beau. Et on était en mode, ok, on parle, il sort, enfin on sort dehors parce que elle fume, lui il fume. Je crois qu'il finit par lui proposer un joint, elle accepte. Je suis en mode, On accepte la drogue des inconnus ici, attention. Et après on voulait aller en boîte. Quelle drôle d'idée. Mais avec l'inconnu? Non, toutes les deux. Okay. Lui on lui dit ciao loser. Mais on avait pris son Insta. Il y avait déjà des phrases un peu bizarres, genre il était en mode ouais, il parlait de sa meuf. Et il a dit quand je vais la chercher au lycée, on était en comment ça, aller la chercher au lycée, tu as 30 ans. Ok. Et il nous a dit non mais elle est en BTS. Je ne crois pas qu'elle est en BTS. Je crois qu'elle a vraiment 15 ans et lui 30, mais ça c'est un autre débat. On se décide d'aller en boîte, voilà. Et Et au final, sur la route, je sais pas pourquoi elle me casse les couilles en mode faut absolument que je pisse, faut absolument que je pisse, faut absolument que je pisse. Et je suis en mode pisse dans la rue, ma belle, en fait. Bah oui, où est le problème? La boîte est fermée. Au final. Vous pouvez pas regarder ça avant de partir? Apparemment non. Bon, c'est pas grave. On était très ivres après. Oui. Et je suis en mode, vraiment, pisse dans la rue, ma belle, me fait pas chier, tu vois. Et à ce moment-là, le mec nous envoie, je fais un after chez moi, si vous voulez venir, venez. Elle est en mode, si je vais pisser chez lui, donc j'y vais. Donc on y va. C'était dans le pire quartier de Besançon. Ok, t'as dit la ville. On est repéré. C'est pas grave. Attends. Mais c'était dans le pire quartier, ça c'est pas si grave, tu vois, tu dis bon, Fafa y vit théoriquement. Oui, c'était pas ça va. C'était c'est là où il y a les kraken, quoi. C'était la rue qui craignait plus parce que tu vois, il y a la rue de Fafa et il y a celle qui monte vers l'église et là c'était plus quartier église. Ah oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Craint. Ouais, je vois.
Et on arrive, on ouvre la porte Mhm. et on tombe dans un immeuble désaffecté. Et tout au fond, il y a un appart. Ouah, trop chelou. Genre en mode, vraiment, il y a un grand immeuble désaffecté devant. Et tout au fond, il y a une sorte de petit immeuble, mais avec juste un logement sur un étage. Et il est en mode, bah c'est là. Je suis en mode, oh Waouh. waouh. Putain, trop bizarre. Et on rentre et du coup il avait mis les choses de l'after sur l'escalier de l'immeuble désaffecté, donc vraiment escalier en béton, tu vois, vraiment truc très ghetto, il y avait pas de lumière, il y avait rien. Ouais. Donc il y avait une bouteille de Kraken, je sais pas si tu sais ce que c'est, Oui. du soft et un gros scotch de chantier. Et moi je me dis oula, Bizarre quand même. bizarre. On rentre chez lui parce que bah du coup elle voulait aller Mais il y pisser. avait du monde ou pas? Et là il nous dit ouais, vous ferez pas gaffe, en haut il y a de la lumière, c'est mon coloc allemand qui dort. D'accord. Très bizarre de dormir la lumière allumée, monsieur, mais ok. Oui, on ne sait pas. Elle va pisser, on prend un premier verre, que moi je bois pas, parce que je suis en mode, C'est bizarre. Et le temps qu'il parle, je prends le scotch, je le mets dans mon sac à main. Parce que je me dis, c'est trop bizarre. T'as volé du scotch? Je voulais du scotch, mais je me suis dit, frère, il va nous attacher avec ça, c'est trop bizarre. En fait, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. De base, je n'aurais pas volé de scotch. Faut suivre son instinct. Mais là, j'étais en mode, il y a quelque chose qui va pas. Et très vite, elle est en mode, et là, non. Je crois que là, justement, lui est en mode, vous voulez visiter l'immeuble? Qui était juste un chantier en construction. On monte. C'était sur 4-5 étages. Et tout le long, j'étais en mode, tu restes devant nous, par contre, je refuse que tu sois derrière nous, tu vois. Mhm. J'étais vraiment pas bien. Ok. Et plein de fois, vu que c'était un truc avec des trous, il arrivait à repasser derrière nous. Trop bizarre. Et j'étais en mode, non, non, je ne rigole pas, par contre. Je ne rigole vraiment pas. Mais pourquoi vous l'avez suivi dans son délire? Et elle était, elle était pas comme je la connaissais. On n'avait pas tant bu. Non, justement, on n'avait pas tant bu. Et là, je me dis, elle est pas comme d'habitude. Ah, mais la fumée, c'est sur son joint. Non, elle a bu. Parce que après, elle a revoulu pisser. Et à ce moment-là, lui était resté au niveau de l'escalier et nous on était allés dans son immeuble, enfin dans son appart, je sais pas trop comment le nommer. Et les toilettes étaient en haut et moi j'étais restée en bas dans la cuisine. Et de là, j'avais une vue sur lui et je le vois qui se lève, qui fait tomber mon verre, qui se cache derrière le muret, sauf que ça s'allume. Donc on a un eye contact et je le vois aller se rasseoir. Et après j'y retourne, on y retourne toutes les deux et il est en mode ouais, je t'ai resservi un verre. Ok. Je ne l'ai pas bu. Tu te doutes bien que je n'ai pas bu ce verre. Ouais, bah oui. Que je n'avais pas vu ce qu'il avait mis dedans, donc j'étais non, non. Bah oui. Et elle est encore plus bizarre. Elle est à nouveau en mode, faut que j'aille pisser. Elle allait pisser 4 fois. Et cette fois-là, il y avait quelque chose qui allait pas, et je me mets à fouiller dans son sac. Au type. Parce qu'il l'avait laissé là. Il y avait d'autres choses bizarres dans cette cuisine. Il y avait une bombe lacrymo posée sur la table. Ouais. Personne de normal n'a ça sur cette table. C'est vrai. Et j'ouvre le sac, et dans le sac, il y a que des cachets, je sais pas de quoi, mais plein de cachets. Un petit bloc-notes avec écrit des doses d'alcool. Et je suis en mode, et de l'argent. J'aurais dû prendre la thune, c'est mon plus grand regret ce jour de ne pas avoir pris cet argent. Ouais, mais bon. Et T'as pris un scotch, c'est déjà pas mal. Voilà. Et alors que je suis en train de fouiller son sac, il ouvre la porte de l'appart. Donc je suis vraiment accroupie, en train de fouiller dans son sac, et il y a un eye contact. Juste, je me relève, on ne dit plus rien, elle descend, et je suis en mode, ouais, je me lève tôt demain, faut qu'on y aille, je la chope par le bras, et on se casse. Et il l'a appelée 40 fois dans la nuit. Et après ça, elle s'est mise à vomir. Elle a eu une fonce dalle, et après elle s'est mise à vomir toute la nuit quand elle était chez elle. Donc je pense, je ne sais pas ce qu'il nous voulait. Ouais, c'est bizarre. Mais il était sympa au moins, ou il était juste chelou? Non, il était un peu bizarre en plus. J'ai des vidéos, je te les montrerai. Ok. Mais c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, 3 ans. Oh putain, chelou. À partir de là, on a un peu perdu contact justement avec cette pote-là parce que ça fait beaucoup trop de mise en danger pour ma. Bah oui. En fait là, je t'ai sauvé, mais je n'ai plus envie de vivre ce genre de choses. Bah oui. Ça fait et j'avais voulu porter plainte et je me suis défilée parce qu'elle était pas. Et je l'avais recroisée en ville plein de fois et trop bizarre, tu vois.
Ok. Après, je l'ai plus vu, mais je ne sais pas de quoi je nous ai protégés. Je nous ai protégés de quelque chose. Ouais, bah oui. Et de sûr, elle avait été droguée, tu vois. C'est juste que moi, j'avais pas vu parce que j'étais sur mes gardes tout le long. Mais Ouais. de sûr, elle a été droguée. Tu sais pas ce qu'il faut dans ton verre, hein. Vraiment. Ah ouais, putain, chaud. Ça fait peur, ça. Oui. Voilà. J'ai mes petites anecdotes. Non, très fun, hein. Très fun. On s'amuse ici, hein. Méfiez-vous des hommes. Ben ça. Mais oui, en fait, dès le début, j'ai senti que quelque chose allait pas et je vais juste rester hyper vigilante, tu vois. Non, peut-être. Et c'est ça qui nous a sauvés. Enfin, bref. Moi, j'ai une histoire Attends, je viens de me souvenir, ce n'est pas fini. Ah, pardon. À l'époque, je sais plus comment il était rentré en contact avec mon meilleur ami. Oui, si. En fait, je le postais beaucoup en story. À l'époque, le fameux. Et lui me suivait encore parce que je l'avais pas une follow en mode si je gardais son Insta, je gardais son contact et si jamais il se passait quelque chose, j'avais encore, tu vois. Ouais. Et il avait envoyé un message à Shamran, j'en ai rien à foutre en fait. À Shamran et il lui avait envoyé fais attention à elle, c'est une voleuse. Mais tu lui as volé son Je lui ai même pas volé. Je lui ai volé qu'un scotch. Bah, tu lui as volé un scotch. C'est vrai. C'est son super scotch. C'est son super. Moi, on me vole un rouleau de scotch, j'avoue, je suis un peu vénère, hein. Mais il a vu le culot de lui envoyer un message en mode fais attention. Mais en même temps, t'as fouillé dans son sac. Oui. Tu vois. Sauf Mais j'ai rien volé. Et Shamran lui a envoyé justement, non mais je sais très bien ce que t'as voulu faire, ne me prends pas pour un con. Elle m'a tout raconté. Et lui il était, je viens de Perpignan en fait, si tu sais pas qui je suis, si tu veux je te tabasse. D'accord. Et vraiment Shamran était, non mais juste on va aller aux flics. Bah ouais. Et il l'a bloqué. Bon. Et en fait pour moi, justement, il m'a vu fouiller son sac. Si jamais il pensait que j'avais volé un truc et que c'était moi qui étais en tort, il m'aurait engueulé. Il aurait dit mais tu fais quoi? Mais il a rien dit. Parce qu'il savait qu'il était en tort lui. Ouais, et que j'avais juste vu des trucs, tu vois. Ouais, j'avoue. Si quelqu'un fouille dans ton sac, t'es en mode, bah, ma sœur, tu fais quoi, en fait? Partez. Mais là, il te non, non, restez. Ouais, j'avoue, c'est trop bizarre. Non, je ne veux pas voir ton coloc allemand. Voilà. Puis je sais pas, quand tu proposes un after, c'est qu'il y a des gens chez toi de base. Ah non, non, oui, c'était lui tout seul sur un escalier. Dans un immeuble désaffecté. C'est trop bizarre. C'est pas un after, ça. C'est pas un after, c'est un guet-apens. Ah ouais, de ouf. C'est juste un guet-apens. Mon Dieu. Bon, voilà. Bon, moi, j'ai une autre histoire de paranormal. Enfin, non, pas vraiment. Alors, pas du tout, en fait. Pas du... En gros, j'étais avec, c'était à l'internat. Ok. Et moi, j'étais à l'interne. Oui, j'étais à l'internat. Quand j'étais à Meurthe, voilà, wow. J'ai dit le mot. On va laisser Besançon, alors. C'est pas grave. Et en gros, il y avait des meufs avec qui, on allait à l'internat le dimanche soir. Ouais. Pour la semaine, quoi. Et en gros, on n'était pas beaucoup arrivés le dimanche soir, tout le monde arrivait le lundi matin. Et du coup, on était une dizaine de filles, et on se racontait des trucs un peu creepy et tout. Ouais. Et il y en a une qui me disait, ouais, la meuf, la surveillante et tout, elle a vécu des trucs paranormaux ici, et du coup, elle nous raconte que elle a perdu l'esprit à un moment donné, qu'elle a fait des trucs, qu'elle se souvenait pas et tout, et que s'était réveillée, pas à moitié nue dans des trucs, mais enfin des trucs très chelous, tu vois. Et moi j'y croyais, moi. Ouais. Moi, ça m'a fait peur. J'ai pas dormi pendant 2 semaines. Et du coup, je leur raconte, je fais, mais vous m'avez fait peur et tout. Elles font, ah, mais on a fait ça juste pour te faire chier, hein, genre, et genre, vraiment, super pote. Mais vraiment, j'ai eu peur, quoi, parce que j'y croyais, ouais. Et j'étais en mode, il y a des esprits. Puis en plus, j'avais une pote qui dormait les yeux ouverts. Horrible. Et qui, elle parlait pendant la nuit. Et tu pouvais parler avec elle pendant la nuit. Je fais ça, moi aussi. Mais elle réagissait. C'est-à-dire quand je lui disais, viens, des fois je lui disais, viens, on va dans un pays enchanté, tu sors du lit, on y va. Elle tombait du lit. Et ça, c'était super drôle. Tu sais, moi, j'ai fait du somnambulisme quand j'étais jeune. Ah ouais? Oui. J'ai une histoire qui fait peur avec ça. Bah, raconte. Mais t'as fini, toi? Bah, en soi, j'ai eu peur à l'internat, y a rien de fou. Moi, ça a été très rapide. Parce que, c'est du somnambulisme, donc tu te doutes que ça va très vite. Oui. Je dormais. Tu te rends compte? Et en fait, dans mon rêve, parce que moi, mon somnambulisme, c'était toujours lié à des rêves. Genre, la première fois que je me suis rendu compte, c'est que je cherchais absolument de l'eau, j'avais soif. Et j'étais en putain, le robinet, je trouve pas le robinet, et je me suis réveillée dans la chambre de ma sœur, debout. Et j'étais oui. Mais c'est pas ce qu'il fait. T'avais très soif, apparemment. Et une fois, j'avais fait un cauchemar où j'étais enfermée dans une pièce. Et j'étais en mode, faut absolument que je sorte. Et je trouve un endroit lumière, et je tourne la poignée, et je commence à passer. Et j'avais ouvert ma fenêtre de chambre. Tu vois à quel point c'est haut. Oui, bah oui. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est le vent.
Et je me suis réveillée face à ma fenêtre, pieds genre sur le rebord. Et là, je te dis, ah oui! Crois-moi bien que je n'ai pas à dormir après ça. Faut mettre des barreaux, hein. Après ça, j'ai plus fait de somnambulisme, mais j'étais, sinon je ne le sais pas, tu vois. Parce que là, je savais parce que ça m'avait réveillée, mais j'étais terrifiée. Bah oui, je comprends. Parce que tu te dis, mais en fait, je peux me foutre en l'air. Ouais. Sans le vouloir. Ouais. Alors que j'ai déjà voulu. Mais faut peut-être mettre des barreaux à la fenêtre. Bah, ça va Peut-être mieux. que vu que t'avais trop envie, ton corps il a dit on va faire ça pendant la nuit, c'est Ça une bonne pourrait idée. Maintenant, ça va mieux parce que apparemment, ça arrive surtout dans l'adolescence, quand t'es très anxieux. Je suis toujours anxieuse, mais moins anxieuse qu'à l'adolescence. Ok. Je faisais beaucoup d'insomnie à l'époque, je dormais pas. Moi j'ai fait ça une fois, enfin je sais pas si c'est une insomnie ou j'ai fait un truc bizarre pendant la nuit. Oh. Mais je dormais, en gros je dormais dans ma chambre, il y avait mes sœurs et tout, et il y avait mon cousin qui dormait dans le lit parce qu'il était là en vacances chez moi, et il dormait dans le lit de ma sœur. Et moi cette nuit-là, j'ai décidé de dormir à poil. Ok. J'étais une enfant. Oh. Je vais avoir 7-8 ans. Ok. Ok. Et je sais pas pourquoi je décide de dormir nu. Bon, ouais. Mais je crois que je dormais nu la plupart du temps quand j'étais petite. Ouais. Et je me suis réveillée dans le lit de ma sœur et mon cousin, mais pas à côté d'eux, genre au bas, au fond du lit. Genre j'étais parallèle à eux. Non, j'étais en perpendiculaire à eux. Et du coup, j'étais vraiment sur le bas, à poil, comme ça. Et je me suis réveillée en mode, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et je me suis réveillée, je me suis retournée dans mon lit, je suis en mode, putain, j'espère que personne m'a vu à poil quand même, tu vois. Et ouais, c'est fou. J'étais en mode, pourquoi j'ai tout vu à poil là? Après, je dis que ça m'arrive plus, mais en fait, si, je crois que ça m'arrive encore. Parce qu'avec Loïc, ouais, je dis son nom. Lui, il ne mérite aucun anonymat. Un jour, je dévoilerai tous tes secrets, Loïc, si tu écoutes ça. Fais très attention à ce que tu fais. Et en fait, je crois que je te l'avais raconté, où j'avais fait un rêve de cul, pas du tout avec lui. Si tu écoutes ça, sache-le. Ce n'était pas avec toi non plus. Il est temps que la vérité éclate. Et je m'étais réveillée, et il était en train de me faire un cunichton. Mais wesh, tu m'abuses sexuellement, en fait. Et il était en mode, non, mais tu m'as monté dessus, t'as commencé à m'embrasser, mais je dormais. Ok. Je dormais, en fait. Donc ne me touche pas. Ok. Waouh. Et pour le coup, tu vois, je l'ai pas vécu comme un abus parce que je pense vraiment que... Là, si tu rêvais de cul en plus, c'est possible. Je pense vraiment que c'est arrivé et qu'il a pas vu que je fermais les yeux, ce qui est très bizarre, mais c'était dans la nuit. Bah voilà, tu vois pas si les gens... S'il fait tout nuit, tu vois pas si les gens... J'ai toujours la fenêtre ouverte, c'était l'été, bon. Il faisait pas tout nuit. Bah oui. Mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Mais non, en vrai, je pense pas que, tu vois, je l'ai pas vécu comme une agression, mais je suis en mode, pas fou. Bon, mais comme le fait que je chopais Margot avant quand je dormais à Paris. Ah oui, c'est vrai. J'ai des pulsions la nuit. T'as des pulsions sexuelles. Faut que peut-être tu te rassaisis un peu plus. Peut-être. En journée. Parce que là, c'est compliqué, là. Mais il faut se masturber avant de dormir. Bah après, tu peux pas s'il y a quelqu'un dans ton lit. Ça dépend qui. C'est pas Margot, non. Ça dépend. Faut faire ça pendant la douche. Moi, je sais que quand j'étais en week-end avec des potes, je faisais ça pendant la douche. En plus, c'était même pas j'ai envie, genre, enfin, à l'époque, tu vois, je ressentais pas. Alors, ça veut pas dire que enfin, moi, je sais que des fois, j'ai pas l'envie, mais j'ai l'envie quand même. Oui. Je sais pas comment dire ça. Oui, ton corps a Je suis vraiment en mode, mon corps a besoin que je me masturbe, donc je vais le faire. C'est plus des... Oui. Alors que je pense pas forcément au sexe ou quelque chose, mais je suis en mode, ah bah si je me masturbe, je vais bien dormir, quoi. Je comprends. Ça va être super. Mais théoriquement, quand on part à Paris, on marche 20 000 pas, crois bien que je dors bien. C'est peut-être ça, je dors trop bien. Ah. Et mon corps est en mode, ouh. Attention. Mais je ne le fais plus. Ou sinon, elle me le dit plus. Ah, peut-être qu'elle t'abuse sexuellement aussi. On ne le sait pas! Elle écoute aussi, donc pour le coup, elle nous dis-nous dira. tout! Mais une fois, apparemment, j'étais trop mignonne, je m'étais mis dans le coin de son, genre tête, un peu contre son ventre, en mode petite boule, en mode, oh, j'ai besoin d'amour. Non, c'est chou. Elle était en mode, pour ça, je laisse. Ça devrait tu voulais lui bouffer la chatte. Qui sait? Qui sait? Mais ouais, c'est toujours un rêve. Enfin, j'ai conscience du rêve, tu vois, parce que ça me réveille. Parce que je me réveille en plein milieu, je suis De quoi, du rêve de cul? Ouais, le rêve de cul, ou même tout ce qui est insomnie, tu vois. Tout ce qui est somnambulisme. Ok. J'en ai pas fait beaucoup. Ou en tout cas que je me souviens. Moi, je fais des rêves de course-poursuite. J'en faisais beaucoup avant aussi. Et apparemment, ça veut dire un truc particulier. Ah. J'ai un pote qui est à fond dans les rêves, il est en mode ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Et je fais beaucoup ça, des rêves de course-poursuite, où des gens qui me poursuivent, il faut les tuer. Ou alors, c'est des catastrophes naturelles. Oh, wow. Un coup, il y avait c'était trop bien ça.
j'étais sur une île où il y avait un gros volcan qui éruptait et en gros il y avait plein de gens qui mouraient. Et dès que je mourais, je recommençais à zéro. C'est très stylé. Et ça, c'était cool. À l'époque, j'avais des rêves un peu comme ça quand j'étais plus jeune, un peu de MMORPG. Où tu vois, vraiment, j'avais des quêtes à faire et c'était trop stylé. Donc j'avais peur de mourir parce que, théoriquement, si t'es un perso de jeu, tu vas mourir, mais j'étais trop stylé, en fait. Ouais, alors que maintenant, je fais juste des rêves. Alors, je suis un peu zinzin. Mais Faut que je sorte les poivrons. Vas-y. Mais vas-y, raconte. Les seuls rêves que je fais, c'est à moitié dans le sommeil parce que c'est pas un rêve. En fait, je me dis, putain, j'ai fait ça, fallait absolument pas que je le fasse. Et ça peut juste être avoir oublié de sortir la mozzarella, tu vois. Et je suis en mode, je vais mourir. J'aurais pas dû faire ça, on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça et je vais mourir. Et je suis consciente, genre vraiment, je suis en mode putain, mais en fait, je vais crever. Mais non. Et j'ai ça depuis que je vis seule. Depuis que je vis seule, je suis en mode putain, j'aurais pas dû faire ça, je vais mourir. Mais pas en mode ça va arriver. En mode, il y a un décompte qui arrive là. Ok. Parce que je n'aurais pas dû faire cette action. Et je sais que ça, mes seuls rêves. Mais ça n'a pas de sens. Pas trop. Je crois que je suis un peu zinzin. Mais oui, mais ça, on le sait tous. C'est un peu le fait en mode je culpabilise pour des choses, mais je ne sais pas quoi. Et mon corps est en mode tu vas mourir. C'est bizarre. Après, dans mon ancien appart, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un chez moi. Genre les histoires qu'il y a des gens dans les murs. Et ça, tout le monde me prend pour quelqu'un. Non, mais attends. Mais et je me réveillais la nuit, j'avais trop peur. Je me réveillais la nuit, j'avais vraiment des angoisses en mode il est là, tu vois. Oh putain, moi aussi. Il est quelque part. Mais et j'avais des doutes quand même. Parce que des fois, ma chasse d'eau était pas tirée. Ce qui ne m'arrive pas, tu vois. Et personne ne me croit. J'en ai parlé à ma maman, elle m'a pas cru. Et je suis ta mère, elle te croit jamais. Et vraiment, depuis que j'ai déménagé, je ne l'ai plus du tout. J'ai plus ces angoisses. Et c'est ça qui me perturbe un peu. Je suis en mode. Bah, tu vois, ça, c'est peut-être un esprit. Peut-être. Qui pisse chez moi. Mais, monsieur, arrêtez de pisser chez moi, je vous en conjure. Mais moi, ça, c'est un truc qui me fait vraiment, les gens, moi j'ai eu ça pendant longtemps, enfin, dans ma maison, là, parce que je vis seule, perdu dans la forêt. Et, j'entendais des craquements. Bon, après, j'ai compris que c'était mon chat qui vivait dans mon grenier. Mais j'entendais des craquements dans mon grenier. J'étais en mode, oh, quelqu'un. Bon, après, je fumais beaucoup, donc j'étais paranoïaque aussi pour rien. Mais j'ai eu cette peur pendant longtemps. Tu vois, là, théoriquement, je préfère avoir des esprits chez moi, me dire, bon, ils sont là, que me dire un type peut vivre dans mes murs, en fait. Ça fait plus peur. Parce qu'en plus, il y a tellement de cas qui sont racontés où ça arrive, ou dans les chambres d'hôtel, il y a un truc derrière, horrible. Ouais, ça fait peur. En fait, ne vivez pas dans mon 20 mètres carrés, c'est déjà tout petit pour moi. Ouais. Ah non, mais ça fait c'est horrible. Les gens qui vivent dans les murs et tout. Ouais. Ah. Moi, ça me terrorise. Mais en plus, mon ancien appart, il y avait une sorte dans l'entrée, je sais pas si tu vois, mais il y avait une sorte de faux mur, enfin de faux placard. J'y suis jamais allée. Ah bah voilà. Mais t'avais un placard, et t'avais une sorte de double placard, comme si c'était l'autre immeuble qui avait le placard, l'autre appart qui avait le placard, tu vois. Genre, il y avait un truc qui était juste un faux mur, et je te ça se trouve, il est là-dedans. Bah ouais, non, mais ça fait peur. Mais oui. Moi, je sais que j'ai un plafond que tu peux, enfin, en gros, mon grenier, tu peux y accéder depuis l'extérieur et pas l'intérieur. Et du coup, je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui peuvent y accéder. Ne vivez pas chez nous, s'il vous plaît. Mais un jour, je suis allée en haut et j'ai tout isolé. Et j'ai vu que, non. Je pense que non, tout va bien. Non, ça va. Pour moi, il y a vraiment les trucs de pipi. Ce qui est très bizarre. Ben, moi, je peux. Et tu vois, ça m'arrive plus. Je me dis, ça se trouve, j'étais sincère, j'ai oublié de tirer la chasse. Mais ça m'arrive plus, là. Mais après, je pense que c'est une question d'énergie. Moi, je sais que j'ai des potes qui sont venus chez moi les premières fois, qui m'ont dit, t'as une énergie bizarre chez toi, tu vois, genre, ils ont flippé de vivre chez moi. Après, c'est parce que aussi, je vis très isolée dans la forêt. Oui. Et c'est ça, il y a une ambiance en mode, ouh. Oui, ça fait peur un peu. Mais moi, j'aime bien. Après, en fait, j'ai appris à aimer ce qui faisait peur. J'ai plus peur de grand chose, tu vois, dans la vie. Je comprends. Moi, j'ai jamais eu de grosses phobies, tu vois. T'as pas et les nombrils. C'est pas, déjà, j'y arrive mieux. Mais c'est pas au stade de notre amie qui a peur des oiseaux. Ou vraiment, elle peut pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, ça peut faire, moi, c'est plus un dégoût. Mais j'arrive à, tellement on m'a fait de piqûres et tout, j'ai dû passer au-dessus de tout ça, tu vois. Piqûres, j'ai fait le don du sang pour arrêter d'avoir peur des piqûres. Oh ouais. Oui, mais bon, le problème, c'est pas le sang, c'est quelque chose qui rentre dans le corps. Tu vois, c'est lié au nombril. Parce que le nombril, ce qui me dégoûte, c'est l'idée de toucher les viscères. En fait, c'est vraiment l'intérieur du corps. Tu sais, quand tu mets ton truc et que tu tournes, et ben, ça fait un peu mal au ventre. Arrête. Je sais. Je fais pas ça. 25 ans, je me suis pas nettoyé le nombril. Oui, mais tu te laves. Oui. Bon, bah alors c'est... Mais pas le nombril.
Oui, mais tu rentres pas forcément, tu Oui. peux ne pas rentrer dedans et c'est propre. Oui. Tant que tu mets de l'eau, enfin, tu te fais pas un lavement du nombril non plus, mais, Non. lavement du nombril, c'est Là, très oh. drôle. Mais pour moi, c'est pas une phobie tant que ça. Oui, c'est pas un truc que tu affrontes, enfin, remarque. Et les croque-tops, du coup, te terrifient ou pas? Bah, ça va. Mais c'est vraiment le fait de toucher le nombril, c'est pas le nombril. Oui, dans le c'est pas, oui. Quand tu vois des nombrils, tu pètes pas les ma plus grande plombs. phobie dans la vie, c'est d'avoir une fracture ouverte. Ah oui, ça. J'ai une fracture ouverte, je dissocie. Je suis en mode pitié. Déjà, je me suis jamais rien cassé. J'ai des os hyper solides. Alors, une fracture ouverte. Ouais. Quel cauchemar. Moi, c'est les trucs bêtes qui me font peur. En fait, vu que je suis en boucherie et que je me suis coupée et qu'on m'a raconté des trucs horribles sur des gens qui se sont coupés, et ben des fois j'ai des images de moi consciemment qui me coupe, tu vois. Ah et oui. Je suis en mode Oh non, stop. mais bon, ça c'est lié à mon travail et parce que je me suis déjà coupé et que ça Oui. fait mal, tu vois. Mais c'est pas c'est plutôt une peur de se faire mal, tu vois. Oui. Mais j'ai pas peur de quoi que ce soit en soi. Tu vois, il y a une vache qui m'a foncé dessus. En gros, on déplaçait des vaches. Ouais. Et vraiment, elle s'approche de moi. Et genre, je lui mets même pas, j'ai la fourche, je lui mets même pas un coup, tu vois, un coup de bâton ou autre. Ouais. Je prends la main, je fais, vas-y, va-t'en, tu fais quoi, toi? Et après, elle revient vers moi, et elle me charge, en fait. Elle m'a bourré, et je suis en mode, mais elle fait quoi? Et après, j'ai en mode, faut peut-être que j'utilise mon bâton, en fait. Casse-toi. Et c'est après pas 5 minutes quand même, bien 2 minutes, que je me suis dit, là, il faut que j'ai peur quand même, parce que c'est une vache, elle peut me foncer dessus et m'éclater. Mais oui, tu vois, j'ai pas tant de phobie d'animaux, de trucs, de peur du noir, peur du vide. J'ai pas ça. Peur des trous. Peur des trous. Peur des trous. Non, moi j'ai pas. Mon métier fait que je fais plein de trucs et du coup ça me. Bah oui. J'ai pas une grande. Après des fois la hauteur peut m'effrayer, Ouais. mais quand ça tangue. Ok. Ah moi j'ai un peu un truc particulier, c'est les sols en verre. Ça me fait un peu peur. Alors Marcher les nombrils, les sols en verre. Attention. Mais marcher sur un sol en verre, je suis en mode horrible. Je crois que j'ai jamais fait. Eh ben tant mieux pour toi. Donc. Bah en fait c'est que c'est lié à la hauteur, mais c'est plus lié au fait que ça peut casser alors que ça change rien dans le fait, tu vois. Moi, c'est vraiment quand t'es en hauteur et que ça tangue, tu vois, quand tu sens que ça, ouf, je suis en mode, ouh là là, je vais changer de culotte, hein. On n'est pas des femmes qui avons globalement peur. Bah, à part des hommes. À part des hommes. Notre plus grande peur. Et encore. Est-ce qu'on en a vraiment peur? Bah, en fait, C'est vrai que quand j'étais très très jeune, j'en avais très peur. Maintenant, je vais me battre. Bah, après, ça empêche pas le fait que je sais que c'est des menaces, tu vois. Moi, je sais que pendant longtemps, je voulais plus dormir avec les hommes, quoi. Ouais. Même avec des potes. Parce qu'en fait, parce qu'on ne sait jamais. Bah non, mais parce que quand tu te fais tripoter les fesses pendant la nuit, t'es en mode, en fait, t'es mon ami, ne me mets pas des mains au cul pendant que je dors, ça me réveille, et t'as pas le droit de toucher mon corps, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné de ma vie, je suis en mode, je ne dormirai avec plus aucun homme, en fait. Et quand on dort. Quand on dort, oui. Merci. Et la plupart ont du mal. Quoi? La plupart ont du mal à comprendre que quand on dort, on dort. Ah bah oui. Parce qu'ils sont bêtes. Oui. Est-ce que c'est pas sur ça qu'on va conclure? Oui, je pense, parce que j'ai faim. Eh ben, allons manger. Oui. Allez manger. N'oubliez pas de manger. Et on fait des brossez-vous les dents. Et rentrez bien. On ne sait trop doux. Et faites attention aux hommes. Et sur la route. Oui, sur la route aussi, oui. La dame blanche sur la route. Attention à la dame blanche. Salut, bisous.